Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Même si les océans se déchaînent, je sais, Seigneur Jésus, que je les traverserai avec toi. Parce que toi, mon Père, tu domines les tempêtes. Tu domines les tempêtes. Tu domines les tempêtes de nos vies. Tu domines les tempêtes de nos vies. Tu abaisses les montagnes qui se dressent devant nous. Tu ferais un chemin là où il n'y en a pas. Oh Jésus. Seigneur, nous te bénissons encore en ce dimanche. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui nous abrites sous tes ailes. Dans cette famine, Seigneur, dans cette famine qui prévaut dans ces temps de la faim, la famine d'entendre ta parole, la famine de l'amour, dans cette famine, Seigneur, du manque d'affection, sous tes ailes, tu nous gardes cachés afin de nous distinguer. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons emportés, que nous soyons engloutis, que nous périssions dans cette famine. C'est la raison pour laquelle, sous tes ailes, nous venons nous abriter. Sous tes ailes, tu nous gardes cachés, afin de nous distinguer au temps favorable. Gloire à toi, Jésus. Et nous sommes tranquilles. Ceci n'est pas un chant, bien-aimé, mais c'est une prière que tu adresses à Dieu. Est-ce que tu peux mesurer la profondeur de ces paroles? Est-ce que tu comprends la profondeur de ces paroles? Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la faim et nous observons un certain nombre de faim. Nous sommes enseignés sur les 12 famines de la terre. Nous en avons déjà vu 2. La famine d'entendre la parole de Dieu. La famine de l'amour. Seigneur, garde-nous cachés sous tes ailes, afin de ne pas être noyés, Seigneur, afin de ne pas être exterminés dans cette grande famine. Nous ne craignons rien, Seigneur, parce que nous savons que tu es là. Je ne crains rien, car tu es là. Alléluia. Je sais que tu aurais souhaité qu'on s'étende en longueur sur ce chant, qui est un de mes chants favoris, parce qu'il parle non pas à mon corps, mais il parle à mon âme. Alléluia. Alléluia. Nous aurons d'autres occasions où nous allons répandre nos cœurs devant la face du Seigneur à travers ce chant-là. On peut le chanter pendant 1 heure. On peut prier pendant 1 heure, plus d'1 heure avec ce chant. Alléluia. Salue ton voisin, salue ta voisine. Prends de ses nouvelles. Tu vas faire mieux. Fais-lui une accolade. Manifeste-lui l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Nous acclamons Jésus. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour nos merveilleux lévites d'honneur que je vais inviter à prendre place.
Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es content de me voir? Amen. Parce que moi, je suis contente de vous voir. Alléluia. J'ai la grande responsabilité, la lourde charge d'apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. J'aime tes encouragements. Ah, je suis bénie ce matin. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ça me va droit au cœur. Alors, je veux juste prier pour moi et j'aimerais que vous vous joigniez à moi aussi afin que je puisse vous communiquer fidèlement ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Père, au nom de Jésus, maintenant que nous passons à l'étape que tu mets à part afin de nous nourrir, de nourrir nos cœurs, de nourrir notre âme, Seigneur, je m'en remets à toi. Je ne sais pas parler, je ne connais rien, mais toi tu sais tout. Je ne suis rien, mais tu as voulu que ce soit l'instrument que je suis, à travers lequel tu veux me parler d'abord à moi et aussi à tout ce peuple que tu as réuni dans ta présence. Père, sers-toi de moi. Parle-moi. Parle à tes enfants et glorifie le merveilleux nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence en ces lieux. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous continuons toujours notre thème de la distinction divine. Amen. Cette année a été décrétée comme étant l'année de la distinction divine. Dieu veut nous distinguer, bien-aimés. Mais avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, avant que nous ne continuions avec la parole, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse 26 à partir du verset 22. Genèse 26, verset 22, qui est notre texte de base. Dans le fond, c'est tout le chapitre. Quand on le lit du début jusqu'au verset 26, on comprend, on est mieux situé dans le contexte. Amen. Mais nous allons lire pas tout le chapitre, mais nous allons lire quelques portions de cette parole-là. Genèse 26, verset 22, nous dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Alors, je veux tout simplement nous rappeler que Rehoboth est la dimension dans laquelle le Seigneur nous met au large, n'est-ce pas? C'est la dimension dans laquelle on prospère sans querelle, on l'a déjà dit. C'est la dimension dans laquelle on prospère sans bataille. Amen. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas que nous oublions que avant Rehoboth, il y a eu quelque chose. N'est-ce pas? Donc, avant que le Seigneur ne te mette au large, il y a tout un processus. Et l'un de ces processus-là passe par le temps de la famine. Amen. Le Seigneur veut nous distinguer en cette année 2026. C'est l'instruction que l'apôtre Mohamed Sanogo a reçue. Dieu veut nous distinguer. Mais souvent, quand on parle de distinction, on voit le bon côté de la chose. On voit quand on est en train de briller, quand on est en train de shiner, comme pouvait dire quelqu'un. Mais on oublie que avant que le diamant ne soit exposé dans la bijouterie, le diamant que toutes les femmes veulent porter, y compris moi, avant qu'il n'arrive là, il a subi beaucoup de choses. Dans les entrailles de la terre, il se passe tout un processus. Ce diamant-là est rudement mis à l'épreuve. Il est
chauffé à une certaine température. Je ne suis pas très bonne en sciences, mais je vais vous résumer un peu ce que moi j'ai compris de ce processus-là. Donc, avant que le diamant ne soit blanc, à l'origine il n'est pas blanc, déjà il est noir. Et avant que il n'apparaisse dans la vitrine de la bijouterie, il subit des pressions. Il subit beaucoup de pressions. Donc, quand on le voit dans la vitrine, on dit qu'il est beau, mais on oublie qu'il y a un passage par lequel on le taille aussi. En tout cas, s'il pouvait parler, il allait dire vraiment, je souffre dans mon corps. Mais malheureusement, le diamant ne peut pas passer. Il en est de même pour nous. Nous sommes des diamants, n'est-ce pas? Donc, pour que nous puissions être distingués et mis à part, nous aussi, nous devons passer par ce processus-là. Alléluia. Alléluia. Qui veut être distingué? Ah, ça veut dire qu'on est prêt à passer par le même processus que le diamant, n'est-ce pas? Alors, j'ai parlé du diamant, mais la Bible nous parle de ce qui a précédé Rehoboth. Au verset 1, qui vient avant le verset 26, la Bible nous dit qu'il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Donc, depuis quelques dimanches, Pasteur José nous entretient sur les puits émotionnels. Amen. Il a mis l'emphase sur la famine et en ce moment, il nous enseigne les 12 famines de la terre. Il a commencé par la première famine qui est la faim. Enfin, non. Il a parlé de la première famine, qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, vous suivez en classe. Voilà. Si la faim est la sensation que l'on ressent lorsqu'on veut manger, qu'en est-il de la famine? La faim et la famine sont deux mots de la même famille, n'est-ce pas? Et même s'ils ne s'écrivent pas de la même manière, ils sont quand même deux mots de la même famille. Donc, on va quand même aller lire la définition de la famine. La famine est le stade ultime et le plus grave de l'insécurité alimentaire, caractérisée par une pénurie extrême de nourriture, une malnutrition généralisée et des décès massifs touchant généralement plus de 20% des ménages. C'est ce que nous dit Google. Et il faut savoir qu'il y a famine. La famine ne surgit pas comme ça du jour au lendemain. Il y a famine à la suite d'une sécheresse. Il y a famine suite à des guerres. Et au temps d'Abraham, il était question de sécheresse, de même qu'au temps d'Isaac. Et c'est dans cette atmosphère-là que Dieu a distingué Isaac. Et c'est dans cette même atmosphère que Dieu, qui m'appelle à l'heure là. Oh, vraiment. Voilà. Donc, c'est dans cette même atmosphère-là que Dieu a distingué Isaac. Et c'est dans cette même atmosphère que Dieu veut nous distinguer. Les 2 semaines passées, comme je disais tout à l'heure, Pasteur José nous a parlé des 12 famines de la terre. Il a parlé de la famine d'entendre la parole de Dieu. Et dans le livre de Amos 8, versets 11 à 12, le Seigneur dit: « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient.
Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Bien-aimés, c'est un temps qui est passé, hein, mais c'est un temps qui va revenir. Quand la parole de Dieu est absente, c'est dangereux. Dis à ton voisin, c'est dangereux. C'est même très dangereux. Vous savez pourquoi? On va avoir la réponse dans le livre de Samuel. Dans 1 Samuel 3, verset 1, la Bible nous dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. À cette période-là, il y a eu une transition entre les juges et la monarchie. Parce qu'après la mort de Josué, il y a eu l'avènement des juges. Vous êtes au courant de ça, non? Vous avez déjà lu, voilà. Et entre cette période-là, jusqu'à ce que Saül ne soit oint comme roi, la parole de Dieu se faisait rare. C'est la raison pour laquelle les fils d'Élie faisaient n'importe quoi. Élie, le sacrificateur, bien entendu. Ses fils faisaient n'importe quoi parce qu'on n'entendait plus la parole de Dieu. C'était le chaos. Les gens faisaient ce qui leur semblait être bon. Les fils d'Élie couchaient avec les femmes. Ils venaient, ils piquaient dans la viande, ils piquaient dans la marmite, ils choisissaient les morceaux, ils faisaient n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle la mort s'en est suivie. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire que en l'absence de la parole de Dieu, c'est le chaos total. Fais un mois sans lire la parole de Dieu, tu vas te surprendre en train de poser des actes odieux. Tu vas te surprendre en train d'avoir des conversations bizarres. Tu vas être surpris en train de faire ce que en temps normal tu n'es pas supposé faire. Ce n'est pas en vain que Dieu nous demande de méditer sa parole nuit et jour. Parce que lorsqu'on est exposé à la parole de Dieu, bien-aimé, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu seras transformé. Quand tu médites la parole de Dieu, tu vas comprendre que tu n'es pas seulement chrétien, ou tu n'es pas chrétienne. Pour venir juste à l'église les dimanches et chanter les cantiques quand tout le monde chante, et après tu repars faire ce que tu veux. Quand tu es exposé à la lumière de la parole de Dieu, tu n'as même pas envie de pécher. Quand tu es exposé à la lumière de la parole de Dieu, tu n'es pas tenté d'exposer ton corps n'importe comment, n'importe où. Quand tu es exposé à la lumière de la parole de Dieu, tu n'es pas rancunier. Et la rancœur. Mais il y a des frères aussi, quand ils nous font des choses là, vraiment, hein. Mais c'est en cela que Dieu veut nous distinguer. Alléluia. On dit distinction divine. On voit où on sera, en haut où on va briller. Mais on ne veut pas payer le prix. Alléluia. En l'absence de la parole de Dieu, c'est le chaos total. Alléluia. Donc, à cette époque-là, les visions étaient rares. On n'entendait plus la parole de Dieu et il y avait n'importe quoi. Et dans quelles circonstances Dieu a-t-il décrété cette famine? Parce que ce dont je vous parle, avant le livre de Samuel, il y avait une période, n'est-ce pas? Avant Samuel. Non, pardon, avant Amos, il y a eu Samuel. Autant pour moi. Donc, on a le livre de Samuel d'abord
et on a le livre d'Amos après. Il y a eu tout un parcours. Et lors de ce parcours-là, le peuple d'Israël s'est montré pas très reconnaissant envers le Seigneur. Dieu envoyait sa parole. Dieu s'arrangeait toujours pour envoyer sa parole. Il se trouvait un canal pour envoyer sa parole à travers ses prophètes, à travers ses différents envoyés. Mais le peuple n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Et là, Dieu a dit, attends, je vais créer une famine. Je vais ouvrir une brèche à une famine. À telle enseigne qu'ils vont souhaiter entendre ma voix, mais ils ne l'entendront pas. Vous savez, il y a des situations par lesquelles on passe des fois, auxquelles les paroles humaines ne peuvent rien. Quelqu'un va venir te parler, malgré tous les encouragements que cette personne-là va t'apporter. Tu ne seras pas satisfait, tu auras toujours mal, tu seras toujours dans la douleur. Mais quand une parole va descendre du cœur de Dieu pour toi, va venir de la Bible pour toi, cela va t'apporter de l'espérance, n'est-ce pas? Cela va t'apporter de l'espérance. Et le Seigneur a voulu créer ce temps de famine-là, rien que pour leur dire, pour dire au peuple d'Israël, et pour nous dire aussi aujourd'hui, que si nous sommes sages ou si nous sommes intelligents, nous sommes mieux d'être exposés au quotidien à sa parole. Parce qu'il va arriver des temps où la Bible en papier, nous allons la chercher. Nous n'allons pas la trouver. On n'est pas encore rendu là aujourd'hui, mais ça va arriver. La parole de Dieu ne revient pas à elle sans qu'elle ait accompli ce pourquoi elle a été libérée. Ce n'est pas parole de Huguette, c'est parole du Seigneur. Alors, pendant qu'elle est exposée à nous, obéissons-lui. Obéissons-lui. Amen. Au début de ce chapitre-là, du livre d'Amos, Dieu disait que cette fois-ci, il n'allait plus pardonner. Ça veut dire que Dieu avait tellement encaissé qu'à un moment donné, si vous lisez le verset premier, Dieu a dit que cette fois-ci-là, je ne vais plus leur pardonner. Quand quelqu'un arrive à cette conclusion, ça veut dire que la personne a eu le temps d'encaisser, d'excuser, d'elle-même se consoler, de trouver des excuses, d'accommoder jusqu'à un moment donné. Bien-aimé, si je te blesse aujourd'hui, tu vas dire, bon, c'est une première fois, il ne m'a jamais blessé. Tu vas m'excuser, n'est-ce pas? Demain, je vais revenir, je vais faire la même chose. Après demain, je vais revenir, je vais faire la même chose. Et ça ne s'arrête pas. Et après, je reviens te demander pardon. Et demain, je fais la même chose. À un moment donné, tu seras tanné, oui ou non. Et c'est ce qui est arrivé avec le Seigneur. Il était épuisé à un moment donné. Il a dit à Amos, tu sais quoi? Voilà ce que je vais faire. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est passé là, ça va revenir. Mais pour que nous ne soyons pas pris dans ces étaux-là, maintenant que nous entendons la parole de Dieu, n'endurcissons pas nos cœurs. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais la Bible détient, je ne dirais pas quelques solutions, mais toutes les solutions à nos situations. Mais la plupart du temps, les hommes que nous sommes, cherchons très loin ce qui est tout près. On va chercher loin à des kilomètres ce qu'on a à proximité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont soif d'entendre la parole de Dieu. Mais ces personnes-là ont besoin que d'autres personnes viennent la leur exposer. Et ces personnes-là, ce sont vous et moi.
C'est pour cela que les groupes de lecture dont on parle, dont parlait Pasteur José dernièrement, sont à encourager. Il a dit que vous n'avez pas besoin, s'il faille que vous filmez quelques minutes, ne serait-ce que pour lire une portion de la parole de Dieu, soyez-en sûrs qu'elle va tomber dans un cœur fertile. Vous n'avez pas besoin d'aller vous jouer les docteurs sur les réseaux sociaux. La parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est esprit et vie. Tant qu'elle vient de la Bible, qui est la parole du Seigneur, il y a une vie qu'elle transporte. Il y a une vie qu'elle véhicule. Donc, au lieu d'aller prendre TikTok ou YouTube ou je ne sais pas quoi, t'asseoir pour sortir les grandes révélations, on te trouve un raccourci à partir d'aujourd'hui. Prends une portion de la parole de Dieu et lis-la. Prends le livre d'Amos et lis le verset qui suit. Quelqu'un va tomber là-dessus. La personne va faire une pause. La personne va méditer. Tu viens de libérer un captif. Alléluia. S'il arrive que le Saint-Esprit t'en donne l'explication, gloire à Dieu. Mais si le Saint-Esprit ne t'a pas donné l'explication, je t'en supplie par les compassions de Christ, si tu n'es pas docteur, ne va pas t'établir toi-même docteur. Amen. Amen. Absence de la parole de Dieu égale déconnexion spirituelle, bien-aimé. Égale absence de direction divine, bien-aimé. On a constamment besoin de la parole de Dieu. On a constamment besoin d'être exposé à la parole de Dieu. Amen. La deuxième famine dont nous a parlé le pasteur José est la famine affective. La famine de l'amour. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est l'amour. Les gens se suicident par manque d'amour. Les gens mettent fin à leur jour parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Les gens dépriment par manque d'amour. Le monde dans lequel nous sommes est en famine d'amour. Et c'est dans cette atmosphère-là que Dieu veut nous distinguer. C'est-à-dire que pendant que quelqu'un te plante un couteau très pointu et très tranchant dans le dos, Dieu veut que tu l'aimes. Entre nous, c'est pas facile. Hein? Moi-même, je lutte des fois. Quelqu'un est en train de dire, même la femme du pasteur, elle est faite de chair et de sang comme toi. Moi aussi, on me blesse. Moi aussi, j'ai un cœur fait de chair, qui ressent les émotions. Ça fait mal. Est-ce que quelqu'un voudrait se mettre là pour que je le piétine avec mes talons? Et puis il va sourire? Non, c'est ce qui nous arrive aussi des fois. Nous sommes piétinés. Nous sommes blessés. Et moi aussi, je blesse des gens. En tout cas, si je vous ai blessé, je vous demande pardon. Si je vous blesse, je vous le dis aujourd'hui, si je vous blesse, que vous ne me dites pas. Moi, je continue ma vie, mais je vous invite à venir me le dire. Je vais vous demander pardon. Amen. Le monde actuel est en famine d'amour, est en famine d'attention, est en famine d'affection. Les hommes sont plus portés sur leurs intérêts. Aujourd'hui, là, quand on approche quelqu'un, on a une façade de piété, mais qui n'est pas véritablement la piété. Quand on approche des gens aujourd'hui, on a une calculatrice à côté du cerveau. Qu'est-ce que je peux gagner? Qu'est-ce que je peux soutirer? La personne t'approche, toi tu penses que c'est par amour qu'elle t'approche. Tu lui ouvres ton cœur comme le ciel. Tu lui exposes ta vie. En tout cas, gardez une partie de vos vies pour vous. Tu lui exposes tout. Tu penses que tu as trouvé ton frère. Tu penses que tu as trouvé ta soeur. Alors que vous marchez ensemble. Toi, ton amour est peut-être vrai. Mais lui, en plus de ce qu'il te montre comme amour, il y a une calculatrice à côté. Parce qu'il cherche ce qu'il va gagner. Il voit ce qu'il va gagner. Il s'approche de la sœur qui est généreuse, qui donne son argent à tout le monde. Pas parce qu'elle est milliardaire, mais tout simplement parce qu'elle est libérale. Il se colle, il se frotte. Toi, tu penses que tu as eu ta sœur d'amour.
alors que c'est ton porte-monnaie qu'on a vu. Oh, honte. Dieu te voit, mais les personnes dont je parle ne sont pas ici. Ah, ah, ah. C'est la partie là que vous aimez, n'est-ce pas? Le monde dans lequel nous sommes est en famine d'amour. Et cette réalité, malheureusement, est dans l'Église. C'est triste de le dire, parce que lorsqu'on vient à l'Église, l'Église est en quelque sorte pour nous un refuge, parce qu'on fuit les loups de dehors. Et quand on vient dans la maison de Dieu, on s'attend à trouver des frères qui aiment sincèrement. C'est pour cela, si tu fais une introspection ce matin et que tu réalises que tu manques véritablement d'amour, bien-aimé, crie au secours à Dieu. Demande au Seigneur de remplir ton cœur d'amour. Parce que c'est lorsque, de l'autre côté là, on va te faire du mal, que toi, en contrepartie, tu vas faire le bien, que tu seras distingué. Cette semaine-là, j'ai une de mes filles qui me rendait un témoignage. Elle a vécu une situation particulière au travail. Quelqu'un qu'elle a aidé, alors que la personne ne connaissait rien. Elle a formé la personne. Elle a aidé à avoir une certaine position. Et la personne a atteint cette position-là. Maintenant qu'il est bien arrivé, qu'il s'est bien positionné, il a oublié d'où il venait. Dit, il a oublié que lorsque ça n'allait pas, c'est cette sœur-là, c'est sa collègue qui l'a aidé. Et quand une brèche s'est frayée, s'il pouvait lui écrire directement, ça allait être bien. Il a voulu mettre tous les directeurs de la terre en copie du mail pour leur montrer combien lui il sait savonner les gens. Mais elle a dit qu'elle est allée le trouver. Et elle lui a dit, c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Mais en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que je t'ai fait. Mais sache que je ne t'en veux pas. Tu as certainement été frustré. C'est la raison pour laquelle tu as envoyé ce mail-là. J'ai dit, tu as fait ça? Elle dit, oui, j'ai fait ça. J'ai dit, tu as changé, hein? Elle dit, la mère, cette année-là, c'est la distinction. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ce collègue qui lui a fait ce coup-là ne va pas s'asseoir à un moment donné pour se poser la question de savoir si cette fille-là, cette femme-là, elle est normale? Elle est normale. Nous sommes dans un monde où, aux yeux des hommes, leur sagesse devant Dieu est une folie. Leur sagesse devant Dieu est une folie. Et la folie qu'on manifeste en faisant le bien, en manifestant de l'amour, est en réalité la vraie sagesse. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, tu veux être distingué. Tu veux être distingué. Quand le collègue va venir avec son couteau bien tranchant et qu'il va te le planter dans le dos, ça va faire mal. Hein? Si tu ne meurs pas, il faut l'aimer quand même. Moi-même, je dis ça, mais on va l'aimer, non? Aimons-le quand même. Alléluia. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu a fait de l'amour pour lui et du prochain un commandement. Bien-aimé, est-ce qu'on a un tant soit peu imaginé à quoi ressemblerait le monde sans amour? Dieu lui-même est amour. Ça, c'est une des réponses à la question que je me suis posée. Et tout ce que Dieu a créé, il a créé par amour. Il a créé quand il y avait le chaos. Il l'a créé quand il n'y avait rien. Et il l'a créé par amour.
Et Dieu sait ce qu'entraîne le manque d'amour. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'humanité. L'amour pour Dieu. Comment est-ce que nous devons démontrer notre amour pour Dieu? Dans le livre de Jean 14, 21, Dieu nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, 22, 23. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Ce que j'ai bien lu. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. On va au chapitre 15, toujours du livre de Jean. Jean 15, 15 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, c'est de cette façon-là que nous devons montrer notre amour pour Dieu, en gardant ses commandements. Dieu dit que si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. La Bible regorge de tellement de commandements de Dieu. Est-ce qu'il nous arrive de nous poser la question de savoir si nous faisons juste une partie ou si nous faisons tout? En tout cas, parvenir à tout faire, il faut compter sur sa grâce, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir mettre en pratique tous ses commandements. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à l'aimer. Que Dieu nous aide à aimer le prochain. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qu'est-ce que contiennent les commandements de Dieu? Là, tu es en train de faire une révision rapide. Cette semaine-là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? En tout cas, moi, je sais ce que je n'ai pas fait. Mais je ne te dis pas. L'amour de son prochain. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Amour de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, en reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il n'a pas dit qu'il faut essayer de les convertir. En tout cas, tu peux essayer de les convertir. Mais si tu essaies que tu vois que ça ne marche pas, éloigne-toi. La distinction vient du fait que nous manifestons de l'amour face à la famine. De l'amour. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est dans cette situation que Dieu veut nous distinguer. Quand on a de l'amour pour son prochain, on veut son bien. Quand on a de l'amour pour son prochain, on ne convoite pas ce qu'il a. Quand on a de l'amour pour son prochain, ce qu'on veut de bien pour nous, c'est ce qu'on veut de bien pour lui. Quand tu as de l'amour pour ton prochain et que tu as 2 billets de $5 et tu lui donnes celui qui est le plus sale, sachant que si quelqu'un te donne le plus sale, tu ne vas pas accepter ou tu ne vas pas apprécier, ne lui donne pas le plus sale. Aime ton prochain comme toi-même. N'aime pas ton prochain moins que toi-même. N'aime pas ton prochain plus que toi-même. Il y en a quand on dit aime ton prochain comme toi-même là.
ils veulent se montrer plus bons que le mot bon. Aime ton prochain comme toi-même. Cela ne veut pas dire, s'il est nu, enlève toute ta tunique. Enfin, et toi-même tu deviens nu et puis tu lui donnes. La plupart du temps, on pense que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. Aimer son prochain comme soi-même, c'est faire à son prochain ce qu'on souhaiterait qu'on nous fasse. Mais il y a des gens qui vont se dépouiller, qui vont dépouiller toute leur maison pour dire qu'ils sont en train de faire du bien à autrui. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a vu le plus que, Dieu a vu le moins que, et Dieu a dit comme. Donc, quand tu vas te trouver dans une position où tu es en train de faire plus que la normale, ce n'est pas normal. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ah. Que Dieu te bénisse. L'amour du prochain ne convoite pas. La convoitise. Quand tu convoites ce que l'autre a, tu ne l'aimes pas. C'est ce que notre papa appelait l'amour pouletique. L'amour pouletique. Qui se souvient de l'amour pouletique? Amen. Et je vais vous partager avant de terminer l'amour pour les leaders. Dis à ton voisin l'amour pour les leaders. La Bible nous exhorte à aimer et à respecter, à soutenir les leaders spirituels. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de nos patrons, mais je vais parler de nous dans la maison de Dieu. Quand je suis arrivée là, je me suis dit, ah Seigneur, faut pas, ils vont penser que c'est parce que je suis pasteur que je suis en train de prêcher pour ma paroisse. Hein. Et le Saint-Esprit me dit, c'est pas toi qui as dit, c'est moi qui ai dit. Donc, dis ce que j'ai dit. Alléluia. Hébreux 13, verset 17 nous dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? N'est-ce pas la parole? La déférence, la prière, le service mutuel et la soumission à son autorité. Bien-aimé, la Bible dit que il faut aimer et il faut respecter tes autorités. Quand j'ai lu la portion de la parole là, on n'a pas vu aimer dedans. Hein? Donc quelqu'un va dire, est-ce que la Bible a dit aimer? Ce n'est pas par tous les mots, ce n'est pas forcément par le mot aimer qu'on décrit l'amour ou qu'on définit l'amour. Vous comprenez? Quand on a de la déférence pour quelqu'un, ce n'est pas un sentiment qui est indifférent. J'ai de la déférence pour mes parents spirituels parce que je les aime. Donc, avoir de la déférence pour ces leaders spirituels, c'est aussi leur faire une preuve d'amour, leur manifester de l'amour. Alléluia. Le respect et la soumission reviennent aussi à obéir aux conducteurs que Dieu a établis sur vos vies. Avoir de la déférence pour eux, il faut les respecter. Bien-aimés, Dieu ne choisit pas forcément ce que vous voulez voir être au top. Il choisit celui qu'il veut. Il s'en fout. Il n'a de compte à rendre à personne. Même si je ne te plais pas, je n'ai pas demandé à être là. Va demander au pasteur Sanogo. On n'a pas demandé à être là. Donc, même si ma tête ne te plaît pas, ou même si, je sais que ce n'est pas le cas, mais même on ne... Non, mais je le dis parce que je sais qu'on ne peut jamais faire l'unanimité. C'est la vérité.
quand on est venu ici et que Papa Mohamed nous a demandé de commencer l'œuvre, mon mari est venu me trouver à la maison. Il m'en a fait part. J'ai dit, ça là, si on rentre dedans, c'est fini, hein? Il dit, moi-même, je sais qu'on doit servir le Seigneur, mais ce n'est pas comme ça. J'ai dit, oui, je sais. Nous, on doit rester en backup. Si les gens ont besoin de nous, on sera toujours là, mais il ne faut pas accepter. Mais à culpa, aujourd'hui, je le dis. J'ai dit, non, il ne faut pas accepter. Ça là, les pasteurs, là, ils n'ont jamais le temps, tout ça, non, il ne faut pas accepter. Donc, on a lutté pendant 2 ans. Papa Mohamed s'en va, il revient. Il remet le sujet sur la table. Il dit non. Il dit, moi, chérie, tu sais, je suis appelé à être un conférencier. Je sais que je vais voyager, faire le tour du monde. Je vais annoncer la parole de Dieu. Mais ça, là, vraiment, c'est pas pour moi. J'ai dit, oui, c'est vrai, c'est pas pour moi. À un moment donné, le père était comme, bon, on a assez joué au chat et à la souris. Je ne te demande plus. Tu vas servir. Dis, J'ai pleuré. J'ai pleuré. Quand je venais à l'église des dimanches avec mon sac à main noir, je me souviens le jour où pasteur Joël est venu à côté de moi et voulait prendre mon sac à main. J'ai dit, laisse mon sac. Elle n'était pas encore pasteur. J'ai dit, laisse mon sac. Elle dit, non. Madame Bro, voilà ta place. J'ai dit, non. Ne m'assois pas là-bas. Mon mari a été célibataire pendant des années. Est-ce que vous savez ça? Célibataire entre griffes. C'est-à-dire qu'il s'asseyait devant et tout le monde cherchait c'était qui sa femme. Il y a une qui est venue. Elle dit à un moment donné, elle a appris que la femme du pasteur était dans le groupe de louanges. Mais elle cherchait, elle ne savait pas c'était qui. Donc, à un moment donné, elle a procédé par élimination. Donc, elle regarde une jusqu'à elle dit, non, ce n'est pas celle-là. Elle regarde l'autre à un moment donné, elle dit, non, je ne suis pas ça là, ça ne lui ressemble pas. Quand je lui dis, non, ce n'est pas elle. Et à un moment, on était restés 2. Elle dit, en tout cas, si ce n'est pas celle-là, ça doit être celle-là. Donc, c'était entre Yasmina et moi. Je ne l'ai jamais dit. Mais elle a regardé Yasmina jusqu'à dire, tel que je vois là, non, je pense que c'est celle-là. Et elle a eu finalement le courage d'aller demander à quelqu'un. Et la personne lui a dit que oui, en effet. Ah, c'était pas facile. Donc, le monsieur est resté assis là-bas pendant des années. Et je m'avançais par degrés. À un moment donné, j'ai quitté le dernier banc parce que je m'asseyais au fond de la salle. Je me suis rapprochée un peu du groupe de louanges. Je me suis assise. Je m'asseyais avec eux. Au début, j'étais au bout. Après, j'ai commencé à me rapprocher. Donc, il était là. Il était là et moi, j'étais là. Et par un concours de circonstances, c'est-à-dire que Dieu est patient. Il est très patient. Mais il y a un adage dans mon pays maternel, qui est le Togo, qui dit, c'est la brise de la pluie qui te montre le chemin de ta porte. Bon, je traduis ça comme ça. Pour ceux qui comprennent le minant ici, je vais quand même le dire. On dit Ayasi et Fiona Mehomonu. Qui a compris? Bon, ça veut dire que quand il pleut et que la brise tu es dehors et que tu as été surprise par la pluie et que tu as la brise qui te tape, qui te fatigue, tu cours pour aller chez toi, n'est-ce pas? Tu cherches la direction de chez toi. Donc, par un concours de circonstances, j'ai été contraint à changer de place, à aller m'asseoir là-bas. Sinon, si ça dépendait de moi, je n'allais jamais aller m'asseoir là. Mais je ne vous dis pas, je vais vous dire ça une autre fois. Alléluia! Alors, je reviens, c'était une petite parenthèse.
le respect de vos autorités. C'est important. Aimez ce que Dieu a établi au-dessus de vous, de vos responsables spirituels, revient aussi à leur faciliter la tâche dans la charge du ministère. Bien-aimés, nous avons tous 24 heures dans une journée. À nous seuls, on ne peut pas tout faire. C'est pour cela que vous êtes là. Donc, si vous êtes là, vraiment, venez porter les armes avec nous. Parce que à nous seuls, c'est lourd. Pasteur José seul ne peut pas penser à tout. Il a une tête, il a un cerveau. Mais souvent, les fidèles veulent qu'il fasse tout. C'est difficile. Si tu es doué dans un domaine, il y a un département ici qui a besoin de toi. Si tu es bon en communication, le département de com a besoin de toi. Si tu es bon avec les caméras, on a besoin de toi là-bas. Si tu es bon dans la gestion de culte, il a besoin de toi. Si tu es bon dans l'organisation d'événements, il a besoin de toi. Si tu es bon même dans la cuisine à faire le ménage, il a besoin de toi. Mais quand tu viens dans la maison du Seigneur et qu'il a fini de te nourrir, et que dès que tu dis Amen, c'est-à-dire que tu es bien engraissé, ton esprit est bien engraissé, dès qu'on dit Amen, tu sautes sur ton sac, tu es parti. Qui va balayer l'église? Quand tu passes et que tu vois un verre traîner là, est-ce que c'est lui qui doit venir ramasser? Même quand tu descends, tu connais sa voiture et que tu t'en vas pelleter ta voiture, tu vois que sa voiture est enneigée, tu peux pelleter. Tu peux pelleter. La mienne aussi est à côté, tu peux pelleter. À côté de la mienne, il y a celle du pasteur Joël aussi, tu peux pelleter. À vous pasteur Brigitte, tu peux pelleter. Alléluia. Voilà, non, ça c'est juste pour rire. Mais l'amour envers vos responsables que nous sommes passe aussi par la facilitation du travail, de la charge qu'ils portent. Alléluia. Aidez-nous. Aidez vos responsables qui sont dans vos tribus, dans les différents départements. Aidez-les, ils ont besoin de votre aide. Pour ne pas que, en vous servant, ils soient en train de gémir. Ils soient en train de gémir. Alléluia. Le respect mutuel et le service. Même si parmi vous, les leaders qui sont établis au-dessus de vous sont des frères que vous côtoyez tous les jours, témoignez-leur du respect. Même s'ils sont jeunes, respectez-les. Parce que comme je vous dis là, ils ne se sont pas eux-mêmes autoproclamés responsables. S'ils sont à ce poste-là, c'est parce que Dieu a voulu que le choix soit porté sur eux. Donc, il ne faut pas mépriser quelqu'un qui est plus jeune que toi et qui a un poste de responsabilité. Alléluia. Les aimer ou nous aimer, c'est aussi prier pour nous. Et je veux aujourd'hui bénir le nom du Seigneur pour la vie de tous ceux qui prennent une minute pour prier pour nous. Bien-aimés, je peux vous assurer qu'on le ressent. On ressent vos prières. Donc, si tu le faisais et que tu penses que ça ne marche pas, moi, je viens te témoigner aujourd'hui que ta prière marche. Alléluia, ça marche. Donc, tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Prier pour nous, c'est aussi une preuve d'amour. Mais lorsque vous ne priez pas pour nous, c'est difficile. Alléluia. Et pour terminer, reconnaître leur dévouement. Cela implique de reconnaître les sacrifices et le temps, les efforts qu'ils mettent à part pour
le bien de l'Église et de la communauté. On n'aime pas le leader parce qu'il est gentil, parce qu'il est jovial, parce qu'il est bon, parce qu'il t'appelle tous les jours, même s'il ne t'appelle pas tous les jours. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Humainement parlant, ce n'est pas toujours évident. Mais quand tu manifestes de l'amour envers quelqu'un qui ne te le témoigne pas directement, à un moment donné, la personne a un cerveau. Elle va s'interroger. Mais pourtant, je ne lui fais pas ça. Pourquoi il m'aime autant? Et c'est en cela que tu seras distingué. Pourquoi? Parce que tu vas déteindre sur lui. Et tu vas l'emmener aussi à un moment donné à faire comme toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Tu nous as dit plusieurs choses aujourd'hui. Tu nous as parlé. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, Seigneur, où l'amour se fait de plus en plus rare. Nous sommes dans un monde où les hommes sont de plus en plus méchants. Mais c'est dans cette vague de méchanceté que tu veux nous distinguer. Tu veux nous distinguer en nous emmenant, Seigneur, à manifester ton caractère, celui qui te définit le mieux, c'est-à-dire l'amour. Aide-nous à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Aide-nous à aimer ceux qui nous font mal. Aide-nous à aimer ceux qui sont rejetés. Aide-nous à aimer ceux qui nous repoussent. Aide-nous à aimer ceux qui même nous plantent le couteau dans le dos. Seigneur, nous savons que ce n'est pas évident. Mais toi, tu as donné ta vie pour une humanité qui t'a méprisé, pour des hommes qui t'ont fait du mal, pour des hommes qui t'ont rejeté, pour des hommes qui t'ont maltraité. Et c'est en cela que Dieu t'a distingué. Tu es allé à la croix, tu as donné même ta vie pour eux. Et Dieu a vu le prix que tu as payé en manifestant ton amour à leur égard. C'est la raison pour laquelle aussi il n'a pas voulu te laisser dans le sein de la terre. La terre elle-même a témoigné du fait que ton amour est inconditionnel. Elle n'a pas pu te retenir, elle t'a vomi au bout de 3 jours. Seigneur, dans ces temps de la faim, dans ces temps difficiles, dans ces temps de vaches maigres, Seigneur, donne-nous à manifester le caractère de qui tu es. Donne-nous à aimer autrui. Donne-nous de t'aimer plus que tout. Et donne-nous d'aimer notre prochain comme toi-même. Donne-nous de mettre en pratique tes commandements. Humainement parlant, nous ne pouvons pas, mais nous comptons encore sur ta grâce. Et nous savons que cette grâce aujourd'hui elle est à notre portée. Nous te bénissons et nous te rendons toute l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vais inviter une personne à qui on a fait du mal. Une personne qui a été lourdement offensée et qui a encore de l'amertume dans le cœur aujourd'hui, à libérer son cœur, à pardonner. Va vers cette personne qui t'a fait mal et manifeste-lui de l'amour. C'est en cela que tu seras distingué. Elle va se questionner, elle va se demander qu'est-ce qui ne va pas chez elle. Tout va bien chez toi. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et nous allons tout de suite passer aux offrandes. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.